Count Pride and Prejudice, un roman de la littérature anglaise écrit par Jane Austen, donc Orgueil et préjugés en français. C'est un roman qui a été écrit à la fin du XVIIIe, en 1797 je crois, et publié en 1813. Donc ce roman, c'est une histoire d'amour. Si on le lit au premier degré, c'est l'histoire d'une famille de la bourgeoisie anglaise qui ne pense qu'à marier, à bien marier ses 5 filles, dans une société vraiment uniquement tournée vers l'argent, la prospérité et le confort matériel. Mais en fait, si on le lit attentivement et si on le prend vraiment au second, troisième, quatrième degré, c'est vraiment un tableau très très fin de l'étiquette anglaise, de la société à cette époque-là, de la situation des femmes et des rapports de classe, donc que j'ai vraiment trouvé très intéressant. Donc dans Pride and Prejudice, on suit la famille Bennet, la famille sur laquelle l'histoire va se centrer, avec surtout leurs 5 filles, l'aînée qui s'appelle Jane, la seconde fille Elizabeth, qu'on appelle aussi Lizzie, qui est l'héroïne du bouquin, avec leurs 3 petites sœurs, donc Lydia, Katie et Mary, avec toutes leurs désirs, leurs caractères et leurs envies. Et donc l'histoire commence avec l'emménagement dans une propriété voisine d'un riche londonien, Monsieur Bingley, qui va s'éprendre de l'aînée Jane. Et cet homme, donc Monsieur Bingley, est accompagné de son meilleur ami, son acolyte Monsieur Darcy, donc le très taciturne et encore plus riche Monsieur Darcy, que tout le comté, tout le village autour entreprend de détester à cause de ses manières, de son côté très hautain, de son orgueil. Et voilà, c'est comment les personnages de cette famille, les Bennet, vont petit à petit entrer en contact avec ces personnages de M. Bingley et M. Darcy et comment leurs rapports vont évoluer au fil du temps. Donc moi j'ai adoré ce bouquin parce que déjà ça se passe dans la Grande-Bretagne du début du 19e, avec donc un univers très différent du nôtre. Pour moi c'est très dépaysant de me plonger dans la vie de ces jeunes femmes dont l'existence tourne autour du fait d'être bien mariées, d'apprendre à lire, à broder, à devenir des femmes accomplies. C'est aussi un roman où l'auteur s'attache très peu à décrire les apparences, les paysages, ce genre de choses. Elle se focalise vraiment sur le caractère des personnages, leurs désirs, leurs préjugés, leur manière de penser et de juger les autres. Et surtout le personnage principal, donc Lizzie, est vraiment très attachant. C'est une jeune femme très indépendante, très forte, brillante, qui éprouve des sentiments très complexes et qui s'amuse vraiment à juger les gens, à essayer de les cerner d'une manière qu'elle pense évidemment impartiale et très juste, alors qu'en réalité elle-même est complètement aveuglée à certains moments par son orgueil et ses préjugés au sujet des personnes qui l'entourent. Donc je vais vous lire un court passage de Pride and Prejudice, d'abord en anglais puis en français. Donc pour vous resituer un petit peu le contexte, dans ce chapitre, les personnages participent à un bal donné par le jeune homme Bingley, et donc son ami Monsieur Darcy a invité Elizabeth à danser alors que ça semblait assez évident qu'ils se détestaient l'un et l'autre. Et donc voilà, ils dansent ensemble et ce dialogue s'ensuit. Do you talk by rule then while you are dancing? Sometimes. One must speak a little, you know. It would look odd to be entirely silent for half an hour together. And yet, for the advantage of some, conversation ought to be so arranged so that they may have the trouble of saying as little as possible. Are you consulting your own feelings in the present case, or do you imagine that you are gratifying mine? Both, replied Elizabeth archly, for I have always seen a great similarity in the turn of our minds. We are each of an unsocial, taciturn disposition, unwilling to speak, unless we expect to say something that will amaze the whole room,
and be handed down to the posterity with all the éclat of a proverb. Donc Darcy demande à Elisabeth, est-ce une règle pour vous de parler lorsque vous dansez? Quelquefois, il faut bien parler un peu. Il serait étrange de rester ensemble une demi-heure sans ouvrir la bouche. Cependant, pour la commodité de certains danseurs, il vaut mieux que la conversation soit réglée de telle façon qu'il n'ait à parler que le moins possible. Dans le cas présent, suivez-vous vos préférences ou cherchez-vous à vous conformer aux miennes? Aux unes et aux autres, tout ensemble, car j'ai remarqué dans notre tour d'esprit une grande ressemblance. Nous sommes tous deux de caractère taciturne et peu sociable, et nous n'aimons guère parler, à moins que ce ne soit pour dire une chose digne d'étonner ceux qui nous entourent et de passer à la postérité avec tout l'éclat d'un proverbe. Voilà. Et donc pour finir, je vous parle rapidement de deux éditions que j'aime beaucoup, parmi les éditions anglaises. Donc il y a le Collector's Library, qui font des sortes de petits formats de poche des grands classiques de la littérature anglaise. Donc là il y a les Wuthering Heights, Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë et bien sûr Pride and Prejudice. Voilà. Et surtout les éditions Penguin Classics, qui ont une sorte de couverture, on dirait une sorte de tissu avec du carton bien solide en dessous. Donc évidemment j'ai 2 ou 3 Jane Austen de la collection et l'un de mes préférés c'est Le Hobbit de Roald Tolkien. Voilà.